Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous bloque, quel est votre blocage, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. C'est une chaîne basée sur les discussions qu'on peut avoir avec notre âme, des choses qui nous sont cachées. Donc, on va essayer un peu de découvrir ce qui se passe et pourquoi vous vous sentez bloqué. Ou est-ce que ce n'est qu'une illusion, mais là, on va dire que c'est votre âme qui va vous parler. Voilà, des choses dont vous n'avez pas accès et qui bloquent votre chemin. Vous avez l'intuition d'être bloqué, peut-être par quelqu'un ou par des énergies un peu plus basses. Donc, on va aller voir ça de suite. Voilà, donc là, histoire de purifier un petit peu. Donc, on va aller voir de suite avec ça. L'oracle des contradames. On va voir un petit peu ce qu'il va dire cet oracle. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur un blocage? Dans quel domaine, s'il vous plaît? Quels sont vos blocages et dans quel domaine? Merci. Donc là, ce que votre âme a à vous dire, c'est que vous êtes dans une relation. Donc là, ça part directement sur le sentimental. Vous êtes potentiellement dans une relation où la communication est difficile, on ne se comprend pas. Et pourtant, à la base, ça avait l'air bien parti, c'est-à-dire qu'on vous dit que c'était une évidence. Donc, les deux âmes, elles, se connectent bien. En l'occurrence, il y a une histoire d'ego. Qu'est-ce qui se passe pour que la relation soit difficile? La communication ne passe pas, on ne se comprend pas. Et ça amène donc des disputes, des incompréhensions. On me parle de débats, que chacun reste sur sa position. Il se peut qu'il y ait des différences aussi au niveau, que ce soit au niveau culturel, religieux, ou bien alors une manière de voir un point bien précis dans la relation. Il y a des attentes qui ne sont pas comprises par l'un ou par l'autre. Et là, on vous parle de libre arbitre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir peser le pour et le contre. Et votre âme vous dit que c'est vous de choisir, à vous de choisir si vous continuez finalement à poursuivre cette relation. Disons que si la carte du libre arbitre sort, c'est que vous vous posez la question de savoir est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Est-ce que ça vaut la peine finalement d'entretenir un lien où de toute évidence il y a un froid? Il y a un froid dans cette... Il peut s'agir de non-dit ou de mauvaise interprétation. Et là, voyez en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la relation miroir. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée un éloignement. Il y a cette notion de projeter sur l'autre les peurs et les craintes. La réaction en miroir, c'est la projection aussi, oui, des blessures en fait. C'est-à-dire que l'autre met en évidence des blessures. Donc vous ou la personne en face peut l'interpréter d'une manière, vous pensez qu'elle le fait exprès ou qu'elle vous blesse ou alors qu'elle porte pas d'intérêt à ce qui est dit. Et là, donc, il y a la carte du libre arbitre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'apparemment, quand on parle des sujets qui coincent, ça passe pas en fait. Donc, il y a le libre arbitre de dire est-ce qu'on reste, qu'est-ce qu'on équilibre? Euh, mais apparemment, il y a eu plusieurs discussions quand même sur ça. On parle d'indécision. Donc, sur le libre arbitre, on a la carte de l'indécision. Pourquoi il y a cette carte-là, s'il vous plaît? On va prendre l'oracle de la lecture d'âme. Pas d'une personne qui a des cheveux clairs, mais encore.
dame, s'il vous plaît. Partie du corps, le dos. On a plein le dos, les cheveux bouclés. Un animal. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ça peut être une personne qui peut avoir les cheveux clairs, mais ça peut être aussi sel et poivre. Une moustache ou de la barbe, bon, plus généralement, ça peut être une barbe qui a 2-3 jours, vous voyez. Une partie du corps, le dos, les cheveux bouclés, un animal, une femme. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Un homme, donc on a bien le couple. Un homme et une femme. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce que votre femme a à vous dire, s'il vous plaît? Ok. Donc là, c'est une personne, cet homme-là, c'est une personne qui prend soin d'elle ou vous prenez soin de vous. Apparemment, c'est quelque chose d'important, les apparences. Les apparences sont importantes. Alors, qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là? Est-ce qu'on montrerait quelque chose de soi qui n'est pas forcément la réalité, vous voyez? Parce qu'avec la relation miroir, avec l'apparence et la relation miroir, moi, ça m'évoque ça aussi. Voilà, l'importance de l'extérieur, vous voyez. Donc, il y a cette vision de dire, alors c'est peut-être un couple, vous êtes peut-être en couple ou en relation ou en fréquentation avec une personne qui, à la base, n'était peut-être pas votre style, ou c'est une personne qui accorde de l'importance aux attraits physiques extérieurs et surtout à la vision qu'on pourrait porter sur lui ou sur elle. Donc, c'est plus ça en fait. Donc, il y a un côté, oui, voilà. Donc, il y a une personne des deux là qui est un peu plus centrée ou son regard est plus dirigé vers l'extérieur. Tandis que vous êtes peut-être une de nature un peu plus spontanée, naturelle, vous voyez, avec ce côté un peu plus enjoué. Et on sent que l'autre, elle est dans le contrôle, c'est-à-dire que il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit. Il y a beaucoup de, pas de théâtralisation, mais un petit peu quand même. Il ne faut pas se faire mal voir, il faut avoir un discours toujours bien distingué, soutenu. Un lieu en lien avec l'eau vive. Donc l'eau, bien sûr, on parle d'émotion. Hein. Merci. Les yeux clairs. Oh, il y a une troisième personne là. Vous voyez, je le disais, un tempérament actif et dynamique. Il y a une troisième personne. Une âme de leader, un grand charisme. Ouais, ça c'est la troisième personne qui vient au milieu. Très bien. Donc en fait, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que potentiellement vous êtes en relation avec quelqu'un, mais que ce qui crée du désaccord aussi, ça peut être de la rencontre d'une autre personne qui pourrait potentiellement mieux vous convenir. Parce qu'on sent que cet homme ou cette femme-là a l'air assez pointilleuse, j'entends. Pointilleuse et qui ne se lâche pas forcément en fait. Dans la relation, ça crée du coup, ça crée des désaccords, vous voyez. Ça crée des désaccords, on ne se comprend pas là. Un manque de confiance en soi, de timidité. Alors peut-être que cette personne-là vient d'un milieu différent du vôtre, milieu social différent du vôtre, un milieu peut-être un peu plus, c'est pas péjoratif, hein, un peu plus peut-être distingué, qui fait que dans l'éducation de cette personne, elle n'a pas eu l'habitude de soit de dévoiler ses sentiments ou d'être un peu plus expressive. Tandis que la personne qui est la deuxième personne, parce que là je vois 3 personnes en fait, c'est complètement l'inverse en fait. Est-ce que j'ai un autre message? Ouais, les cheveux courts. On parle beaucoup quand même de la beauté physique, hein, des attraits, vous voyez, ce qui ressort énormément dans le jeu là, c'est qu'on me parle beaucoup de tout ce qui est physique. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? L'étranger. Ouais. Il y a une autre personne qui arrive. Hein. Ouais. D'où le libre arbitre en fait. Hein.
Oui, on vous dit aussi que même si vous ne restez pas avec cette personne-là, eh bien, il y a une autre relation, une autre personne, une autre rencontre qui est donc prévue pour vous. Après, c'est à vous de faire le choix, soit de vous adapter à ce fonctionnement-là, qui peut me paraître, à mon goût, d'après ce que je sens, ce que je ressens, peut-être un peu trop rigide ou carré dans les énergies de cette personne-là. Mm. Ouais. Et ce qu'on m'annonce aussi, c'est que vous ou l'autre personne a une fibre artistique prononcée, c'est-à-dire tout ce qui est créatif ou dans le... C'est-à-dire que vous pouvez, vous ou la personne, je pense que c'est la nouvelle personne qui arrive, elle va vous apporter un côté, elle va vous libérer en fait, et ça va vous amener tout un pan de vous qui fait qui n'est pas exploité. Et donc, cette personne-là va vous soutenir en fait. Un surnom, d'accord. C'est possible que ce soit une personne qui soit déjà connue dans son art, dans ce qu'elle entreprend, dans ce qu'elle fait. Le contexte rural ou la campagne. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même deux énergies bien distinctes. C'est-à-dire que là, ce qu'on m'annonce, c'est que il y a ce besoin de se ressourcer dans le calme et dans la nature, de, voyez, de prendre les choses avec légèreté. Et de l'autre, on a quand même un cadre beaucoup plus rigide. Je le sens, ça. Plus rural, plus citadin, on va dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Merci. De la foi. Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, une guide? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? On parle de relations transgénérationnelles. Il se peut que vous vous traîniez donc les bagages ou du karma qui ne vous appartient pas du tout. Croyance, foi, transgénérationnelle, croyance. C'est beaucoup, beaucoup axé sur la part de vous qui est vraiment profonde. C'est-à-dire que si vous avez la foi, vous pouvez faire confiance à vos projets. Ça peut fonctionner, ça peut marcher. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous bloque en fait dans votre avancement. Pourquoi elle vous bloque cette personne? Pourquoi elle vous bloque? Culpabilité. Vous voyez, on parlait de communication tout à l'heure, c'est exactement ça. Lien d'âme, lien de cœur. On vous demande là de rester fidèle à vous-même et que si vous avez par choix, parce que vous ne vous sentez pas à l'aise dans une relation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, on vous dit de ne pas porter la culpabilité. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé. Il y a cette notion de sacrifice aussi dans ce tirage. On vous dit aussi de communiquer, de prendre la parole, alors en public, j'entends, prendre la parole en public. Il se peut qu'on vous culpabilise si vous avez des différences dans cette relation-là, que ce soit d'âge. Il y a quelque chose de la norme, de la normalité qui va déranger les personnes autour de vous. Est-ce que cette personne est plus âgée que vous? Est-ce que cette personne, mettons, vous êtes célibataire sans enfant, est-ce que cette personne a peut-être est beaucoup plus âgée que vous avec des enfants, vous voyez? Est-ce que je sais pas, est-ce que cette personne-là a un travail avec beaucoup de responsabilités alors que vous non? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ne renonce pas à l'amour. Voyez, on vous dit que quoi qu'il en soit, il y a un destin qui vous attend hein, de toute façon, et c'est surtout. Marche, hop, 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 marche. Ouais, voilà. Bon, ok, je comprends un peu mieux. On trouve. Tout est juste. Marchandage, donc. Ne renonce pas à l'amour, marchandage. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas vous brader. Votre âme vous demande de rehausser votre ligne de...
comment on appelle ça, de tolérance, c'est-à-dire d'abaisser votre niveau de tolérance. Pourquoi? Parce que il y a cette crainte-là. Je ressens que certains d'entre vous n'ont pas été aimés ou appréciés à leur juste valeur et que de par ce fait-là, il se peut que vous vous soyez toujours sacrifié ou suradapté à une relation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, et qu'on vous dit que l'amour ne se marchande pas, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'équilibré, vous voyez. Donc là, d'où ça me vient, là, vous voyez. La balance, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà ce qui est annoncé. Donc là, vous avez la balance, en fait. Qu'est-ce qui est équilibré pour vous? Est-ce que cette relation, votre âme vous dit, est-ce que cette relation est équilibrée? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que c'est toujours toi qui dois faire des efforts pour que ça aille mieux et pour contrer, si vous voulez, ces disputes-là ou ce malentendu-là? À quel moment on se dit, bon, ben, c'est bon pour moi ou ce n'est plus bon pour moi? On vous demande votre âme vous demande de poser le curseur et de se dire, bon, ben ok, de toute façon, qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je vaux et quels en sont finalement, quel est le taux de sacrifice que je suis capable à apporter dans cette, de sacrifice, je parle bien parce que là on me parle de marchandage. Quelle est la part de moi qu'on me demande de renoncer dans cette relation? Quelle est la part de ma personnalité? Quelle est la part de mon amour-propre que je suis obligée de sacrifier entre guillemets pour pouvoir, ne serait-ce que d'avoir un peu d'intention ou d'attention, voyez? Parce que là, j'ai l'impression que dans cette relation-là, ce n'est pas forcément fluide. C'est pas fluide. Il y a des attentes dans cette relation-là. Et apparemment, c'est des deux côtés, vous voyez, on ne se comprend pas. Qu'est-ce que cet oracle a à me dire, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage-là? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Que vous ne voulez pas voir, en fait. Vous voyez, voilà, vous voyez, donc il y a ce côté distingué, donc ça c'est le masculin qui sort, et il y a ce côté distingué où on n'arrive pas à atteindre forcément, vous voyez, le lord, c'est, on voit bien sur l'image, je ne sais pas si là vous la voyez bien, voilà, et c'est quelqu'un là, j'ai l'impression qu'il vous demande d'être à sa hauteur, ou d'être, vous voyez, ou alors limite, cette personne, il ou elle est mieux que vous, voyez, vous le fait ressentir, ou alors... il y a de cet ordre-là quand même, du niveau social, j'entends. Hein. Il y en a d'autres. Ce tirage-là, mes guides, s'il vous plaît. Le refuge. Ouais. Vous voyez, ce cœur-là, il est en cage. Alors certes, la cage, elle est pas mal quand même, parce que c'est une cloche de verre. On pourrait se dire que finalement, on n'est pas si mal que ça, mais on est étouffé là. Cette personne-là, il ou elle vous met finalement comme un trophée, j'entends. Je sais pas comment vous expliquer ce ressenti, vous voyez? Est-ce que... Ouais. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, s'il vous plaît? Vous voyez, là, c'est la carte des cristaux rechargés. Mais moi, là, ce que j'entends, c'est que ça vous demande de l'énergie, en fait. Et quand vous quittez cette personne, j'ai l'impression que vous êtes à plat. Vous voyez, donc c'est une personne qui peut potentiellement, elle vous demande tellement d'énergie, entre guillemets. Vous êtes toujours en train de vous adapter ou de sourire ou des choses comme ça. Et votre âme, elle vous dit, mais enfin, euh, pourquoi finalement ça te demande autant d'énergie? La fertilité. Vous voyez, on a l'impression cette relation-là, ce contexte-là que vous pouvez vivre n'est pas, ça vous demande de l'énergie, vous voyez. Ça vous demande de, c'est lent, c'est pas peps quoi. C'est un cycle ça. Vous avez du mal à sortir de ces schémas-là aussi, comme si vous n'étiez pas autorisé ou méritant à vivre une relation peut-être un peu plus saine.
Merci. L'attente. L'attente et l'éclosion. Donc on a quand même deux cartes de temporalité, vous voyez. Que ce soit l'attente avec le sablier et la tortue. Lui, de toute façon, alors, ouais, j'entends deux choses. Donc on vous dit, votre âme vous dit deux choses. Vous avez le choix. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends de voir venir ou que les choses se décantent pour pouvoir finalement que cette relation-là ou ce contexte-là soit éclos? Le temps, en fait, lui, vous pouvez pas. Alors, deux choses. Soit vous jouez avec le temps, c'est-à-dire que vous essayez de gagner du temps, de laisser voir venir les choses, mais je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel dans cette relation. Comme s'il y avait quelqu'un qui rattachait l'autre, vous voyez, qui le faisait glisser un petit peu en arrière. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, s'il vous plaît, dans ce contexte-là? Merci. Diriger, ouais. On vous dit de centrer votre énergie sur quelque chose de beaucoup plus fertile. Vous voyez cette carte-là, diriger, donc c'est des chaussons de danse et qui sont maintenus par des cordes en fait. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien. Donc c'est des cordes. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Où vous voulez vous diriger? Centrez votre énergie sur des pas qui vous sont plus favorables ou disons un peu plus constructifs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que votre âme va vous dire, s'il vous plaît? Merci. La protection. Protection de quoi, s'il vous plaît? En fait, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment votre âme qui vous parle. Soit vous vous protégez de cela, de ce mécanisme-là, de ce fonctionnement-là, parce qu'on sent bien quand même que dans ce tirage-là, on nous parle d'une relation qui est quand même... voilà, la relation, elle est houleuse, donc on sent qu'il y a des réminiscences tout le temps qui reviennent, etc. Que c'est peut-être que vous avez mis le doigt sur une problématique, que ça revient toujours sur le devant parce que la personne, elle le prend pour elle, donc d'où la relation miroir. Et en fait, ça va pointer sur elle, mais vous, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, ou vice-versa, ça va venir pointer sur elle, donc, ou des défauts, parce que pour faire avancer la relation, bon, ben, on n'est pas toujours dans quelque chose de léger. Si on veut que la relation elle s'ancre, il faut quand même pouvoir la faire avancer, cette relation. Et donc, on sent que ça crée plutôt plus des barrières que de l'avancement, vous voyez. Et de ce fait-là, on dit la protection et la lumière, c'est-à-dire, vous savez en vous ce qui est bon pour vous, est-ce que ça vibre juste ou est-ce que ça vibre faux? Là, on me parle de remède, donc le remède, eh ben, vous l'avez vous en vous, mais il ne faudrait pas que quand même vous soyez aussi perturbé émotionnellement et psychologiquement par ce genre de fonctionnement-là. Pourquoi il y a autant de blocages en fait? Rechercher. Qu'est-ce qu'il y a à rechercher? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que c'est le fait d'être absolument être en compagnie d'une personne? Qu'est-ce qui est bon pour vous finalement? Votre âme vous demande qu'est-ce qui est bon pour toi? Est-ce que c'est de continuer dans ce cheminement-là en espérant que ça se débloque? Parce que s'il n'y a que vous qui mettez de l'énergie dans la réalisation ou le ciment de la relation, ce sera toujours dysfonctionnel. Parce que de fait, ce qu'on me met en avant là, c'est que si vous êtes tout le temps en miroir, qu'il n'y en a pas un qui prend du recul, un pas en arrière, on se met un pas de côté et on se dit, bon ben ok,
Oui, moi j'ai mes torts, toi je réagis comme ça parce qu'il y a ça, ça et ça. On vous disait tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait de la communication. Parce que là, apparemment, c'est coincé. Et on vous dit recherchez. Recherchez quoi? Qu'est-ce que vous recherchez finalement? Ou on vous dit, dès lors qu'on se questionne trop, est-ce que c'est bon ou pas? Il n'y a que vous qui pouvez savoir là à ce niveau-là. On va essayer de savoir pourquoi. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire dans cette situation-là, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ou à vous conseiller? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Le lien au père et les vies antérieures. On sent bien quand même qu'il y a quelque chose de transgénérationnel. D'ailleurs, dans les toutes premières cartes, c'est sorti. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait des répétitions de schémas par rapport au lien paternel. Donc, le lien paternel, qu'est-ce que c'est? C'est toute la structure, les 4 piliers, le ciment, les fondations. Très bien. Mais c'est pas que cela. C'est aussi le rapport à vous, les femmes qui vont regarder donc ce tirage-là. Le lien au père, c'est la représentation masculine que vous allez en avoir après à l'âge adulte. C'est-à-dire que euh, inconsciemment, on va rechercher ce lien-là, surtout si vous avez manqué d'un lien paternel par l'absence d'un père défunt, ou bien même si le père était présent, eh bien absent par un dysfonctionnement finalement des responsabilités familiales. Donc vous pouvez avoir un père absent, présent, mais qui soit absent, c'est-à-dire qui ne vous apporte pas d'amour, pas de tendresse, pas d'intention, pas d'attention. Un père par rapport à sa fille, il est censé la sécuriser. La sécuriser, l'entourer pour qu'elle ait la force de pouvoir s'émanciper. La mère, c'est autre chose. Elle va venir amener tout le côté chaleureux, amour, le père aussi. Mais le père, lui, dans les comment on appelle ça? Ah, j'oublie. Dans les cultures patriarcales, je veux dire, c'est fort parce que l'enfant dans notre société porte l'enfant du père, vous voyez. Donc il y a tout ça aussi. Il y a tout ça que quand on est père, on a cette responsabilité-là de protéger son enfant et de le faire, si vous voulez, grandir dans des conditions sécures. Or, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit effectivement que dans les liens au père, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a eu un manque. Il y a eu un manque paternel, il y a eu un manque de sécurité. Les fondations, elles n'étaient pas en béton armé, elles étaient sur du sable mouvant. Et de fait, on va s'accrocher à des relations qui vont être houleuses, qui vont être tendancieuses, parce que à travers l'autre, on va projeter le manque. Donc, s'il y a eu du manque affectif, on va revivre des situations avec du manque affectif. Et en fait, votre âme là, elle vous met en alerte sur ça. Il y a un poids transgénérationnel que vous portez sur les vies antérieures, liées au père, liées à la filiation. Ça, c'est un message fort, il faut en être conscient parce que qu'est-ce que je reproduis moi dans mes relations liées à la figure paternelle que j'avais quand j'étais enfant, quoi. Est-ce que mon père était présent? Est-ce que ceux qui se rejouent dans mes relations actuellement, il y a toujours des hommes qui fuient, qui partent, qui ne sont pas disponibles? Où il y a des ghostings, où il y a des love bombing, où il y a des triangulaires. Oui, qu'est-ce qui se joue là? Et du côté de l'autre personne, eh bien lui, ça lui crée une charge mentale énorme d'avoir à porter ce poids qui ne lui appartient pas finalement. Et pourquoi les hommes fuient? Parce qu'ils sont investis inconsciemment de tout ce poids-là transgénérationnel qui est lié à votre passé. Et de se dire que ce qui m'est familier, la représentation masculine que je peux moi projeter sur un homme, est biaisée parce que j'ai eu des défaillances ou une structure dysfonctionnelle au niveau de mon enfance.
Je n'ai pas été assez sécurisée pour pouvoir me défaire en fait du lien parental qui fait que je vais rechercher tout le temps dans mes relations des relations qui peuvent être dysfonctionnelles ou qui peuvent être biaisées. Ça peut être dans les deux sens, hein. Chez un homme, ça va se traduire par un homme qui ne grandit pas émotionnellement. Il va être toujours dans les jupes de sa maman, il va être toujours dépendant de la figure maternelle, parce qu'il n'aura pas été émancipé par le père, il n'aura pas eu les valeurs inculquées dans la cellule familiale pour avoir un positionnement lui-même à l'âge adulte patriarcal. Donc cet homme-là va être tout le temps dans des comportements d'immaturité. Il y a des personnes qui vont être, ça va se voir, se signer comme, ben écoutez, euh, de l'intolérance à la frustration, dans un positionnement toujours haut par rapport à vous. C'est des personnes qui ne vont pas se remettre en question. Pourquoi? Parce que elles auront été traitées et même maintenant à l'âge adulte, protégées par leur mère et de fait jamais éprouvées. C'est des hommes qui ne sont pas face à leurs responsabilités. Donc, n'étant pas face à leurs propres responsabilités, ils ne peuvent pas être responsables dans une relation. D'où l'effet miroir. Donc, vous, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce fonctionnement-là, vous allez projeter sur lui tout le manque émotionnel, l'insécurité dans une relation à travers une figure paternelle qui va se jouer dans une relation amoureuse. Et l'homme, lui, il va chercher auprès de vous une mère de substitution. J'espère que je suis claire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Merci. Vous voyez, il n'y a pas d'engagement. Acte d'engagement, relation précédente non libérée. Donc là, il peut y avoir, j'ai vu au début du tirage qu'il peut y avoir une troisième personne. C'est-à-dire qu'on va rejouer aussi. Vous voyez, ça passe pas hein, au niveau du chakra de la gorge, ça coince quoi. Votre âme, elle vous dit ça. Il faut arriver à couper avec l'ancienne relation pour pouvoir se projeter dans l'autre. Pour pouvoir vous engager réellement, mais vous engager déjà vous vis-à-vis de vous. Pour pouvoir être au clair et pouvoir s'engager avec quelqu'un. Mais s'engager, ça ne veut pas dire forcément se marier. C'est-à-dire investir une relation. Se projeter même intellectuellement dans une relation. Est-ce que je peux être en lien avec quelqu'un sans pour cela me faire du mal et sans pour cela faire du mal à l'autre? Allez, on va voir donc le conseil. Quel conseil s'il vous plaît? Quel conseil s'il vous plaît? Quel conseil s'il vous plaît? Incroyable. C'est incroyable ça. Votre âme, elle a vraiment besoin de vous parler là. Incroyable. On vous dit libère-toi du passé. Lignée karmique, donc ça se rejoue, ça se rejoue. Il se peut que ce soit des réminiscences aussi ouais, que ce soit des réminiscences d'un fonctionnement dysfonctionnel, mais depuis une, deux, voire trois générations, oui. Donc en fait, ce que vous avez vécu là, ça s'est rejoué chez les parents, chez les grands-parents, chez les arrière-grands-parents, vous voyez? Et on vous dit que tant que vous ne serez pas, votre âme vous dit que tant que vous ne serez pas, déjà de le conscientiser, ça vous empêche de créer et de vous... chakra du plexus solaire, c'est-à-dire c'est le chakra de la création, de l'émancipation, du rayonnement. Lignée karmique, un chakra sacré, vous voyez? La création qui monte. Après ça c'est l'énergie, vraiment énergie feu, hein, le chakra sacré, c'est tout ce qui est aussi en lien avec la région euh, in utérus, vous voyez, tout ce qui est en gestation, tout ce qui est en train de monter pour pouvoir
s'émanciper et s'expanser dans le chakra du plexus solaire. Mais si c'est coincé à ce niveau-là, ça ne pourra jamais passer. Qu'est-ce que vous êtes prêt aussi à faire dans une relation? C'est-à-dire chakra sacré, on parle bien quand même de tout ce qui est intimité. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire aussi, ou pas, pour maintenir une relation alors qu'on vous la demande de vous la lâcher, de lâcher la relation. Si ça n'est pas bon pour vous, il faut arriver à la lâcher. Parce qu'on parlait de marchandage tout à l'heure, d'accord? Est-ce que cette relation-là, finalement, vous vous sentez dans l'obligation, enfin, pas dans l'obligation, mais quand même, il faut que ça passe par là, par l'acte charnel pour pouvoir s'émanciper ou pas, je ne sais pas. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît? Non, trop. Est-ce que j'ai une autre carte? Est-ce qu'on vous dit de vous purifier? Vous voyez comme c'est criant de vérité? Vous voyez, force intérieure, la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place peut se concrétiser si vous le voulez vraiment. Mais ça vient que de vous en fait. Votre âme, elle vous dit, c'est bien là ma force intérieure. Donc c'est bien, elle vous demande de mettre en lumière quelque chose qui aurait pu être dysfonctionnel, mais qui remonte quand même à quelque chose de très ancré. Hein. D'où le chakra sacré aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous retient en arrière finalement pour pouvoir attirer à vous que des relations, ou tout du moins, lorsque vous êtes dans une relation houleuse ou difficile ou conflictuelle, où la communication ne passe pas, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça ne se reproduise pas? Auquel cas, on vous demande de ne pas vous épuiser dans une relation comme ça, et que de toute façon, on vous demande il y avait la carte de la foi et de vos croyances, c'est-à-dire que euh, est-ce que cette relation-là ou ce contexte-là me fatigue plus que ce que ça m'apporte? Finalement, est-ce que je suis mieux seule et plus en harmonie et en paix que si je suis en relation avec des personnes qui ne me correspondent pas? Et c'est OK, et on vous dit de ne pas porter la culpabilité d'une séparation ou pas. On vous dit d'évaluer le bénéfice-risque, de ne pas vous perdre dans quelque chose qui peut être potentiellement plus délétère que ce que ça peut vous ramener de la joie ou du bien-être en fait. Est-ce que j'ai un conseil? Un conseil des cartes, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Un conseil, s'il vous plaît. Conseil. Conseil, s'il vous plaît. Contre Adam, ouais. Je veux dire, c'est incroyable ça. Enveloppe charnelle, on vous dit que déjà de prendre soin de vous, soin de votre corps, de vous sentir belle, de vous sentir beau, d'être en harmonie avec celui-ci. On vous dit que votre enveloppe charnelle, eh bien, c'est votre véhicule, et que votre véhicule, il faut qu'il soit sain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et on vous dit que vous êtes lié par des contrats d'âme. Donc, quel est le contrat que votre âme a mis en place? Et votre âme vous dit l'enveloppe charnelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît, pour ce tirage? Relation flamme jumelle. Eh oui, relation en miroir. Relation en miroir. Qu'est-ce que l'autre m'amène dans la relation? Est-ce que l'autre, avec un A majuscule, m'apporte ou pas? Ou est-ce que j'ai besoin de l'autre pour pouvoir me sentir pleinement remplie, en fait? Vous voyez? S'il vous plaît. Quels sont les conseils des cartes et de votre âme? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? S'il vous plaît. Solitude. On vous dit aussi que vous êtes peut-être tout le temps sur la défensive aussi, et que
Ça vous épuise d'être toujours en train de devoir vous défendre ou vous battre, entre guillemets, ou alors de vous, oui, de maintenir une certaine position, mais c'est usant ça. C'est usant en fait. Votre âme vous demande d'aller prendre l'air en fait. Nature et ville, vous voyez, je le disais au tout début, je le sentais cette énergie. Il y a une partie, il y a une énergie masculine ou féminine qui est beaucoup plus en relation avec la nature, c'est-à-dire avec la nature d'elle-même, la nature de son être, de son corps, de son esprit. D'accord? Et l'autre personne, c'est plus une citadine. Et donc on peut voir la corrélation entre les deux, c'est-à-dire est-ce qu'on peut trouver un point commun au milieu? À vous de voir. Et là, on vous dit bien la solitude. Solitude, le soldat et aide aux autres. Ce que j'ai d'autres comme conseil, on sent que je vais encore parler. Rebelle, vous voyez, franchement, j'invente rien, je viens de vous le dire. Toujours sur la défensive. Pourquoi? Il y a la blessure d'injustice aussi. Hein. Ouais. Là, il y a la blessure d'injustice qui ressort. Vous vivez cette relation, ce contexte-là, comme une injustice. C'est toujours besoin de faire énormément d'efforts pour qu'on vous voie, en fait. Mais pourquoi? Guérison d'âme. Voilà. On vous dit, alors c'est bateau, pas de lâcher prise, mais de laisser aller, vous voyez. Si vous êtes toujours en confrontation avec l'autre personne, laissez aller. Il y a une guérison qui est en train de s'effectuer pour vous. Vous allez voir que ça va aller, ça va se lâcher tout doucement. Mais uniquement si vous faites le choix. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez vivre? À vous de voir. Je vous remercie pour cette guidance. J'espère que vous allez avoir les messages qui peuvent vous aider ou du moins vous éclairer sur une situation. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard. Merci. Au revoir.